Et heureusement que vous faites ce genre d'interview, parce que j'imagine que ça doit être aussi pour essayer de casser ce genre de Exactement. On essaie de ramener les gens vers le progrès de plus en plus. Voilà. Mais Bon les gens, en direct de la Paris Game Week. Voilà, comme vous pouvez le voir, au salon fitness, je suis obligé de venir par un tunnel. Ici, on a le petit pass VIP. Les femmes ont-elles leur place dans le monde du gaming? Vamos! Est-ce que les jeux vidéo justement n'ont pas cet aspect un peu genré dans le sens où on a l'impression que c'est fait pour les hommes par des hommes? Ou même quand c'est fait par des femmes, c'est fait pour plaire aux hommes avant tout? Alors ça dépend, parce que moi du coup je crée des jeux vidéo et j'essaie de faire en sorte que les deux genres les aiment. Et du coup après dans l'e-sport c'est vrai que par exemple Hearthstone, FIFA, tous les jeux comme ça, ce sera plutôt les hommes qui vont préférer. Mais il y a beaucoup de femmes qui arrivent, il y en a de plus en plus. Et c'est fait aussi par les hommes pour des hommes, vous pensez? Le truc c'est que, imagine, t'as que 15% de femmes qui travaillent dans les studios actuellement. Donc c'est-à-dire que des fois, les jeux, ils sont pas forcément conçus pour tout le monde. Déjà à ce niveau-là, ça peut poser des problématiques. Mais il y a aussi tout ce qui est question de toxicité. Donc, exactement, c'est là où on voulait revenir. J'ai la sensation que les jeux vidéo sont faits par des hommes pour des hommes. Qu'il n'y a pas une certaine virilité toxique. Non, je crois que c'est... Bon, les hommes se sont appropriés un peu le jeu vidéo, mais je vois maintenant, il y a beaucoup de femmes qui jouent. Et même qui jouent à des jeux, tu vois, dits hommes. Là, je te prends un exemple. J'avais acheté Seigneur des Anneaux, l'ombre de la guerre, tu vois. Et j'étais avec une copine, elle me dit ouais, je kiffe ce jeu, non. Je me suis déchiré dessus. Je fais, c'est un jeu de bonhomme, ça. et en fait, pas du tout. Et maintenant, ça. tu les vois, quand tu vois le nombre de filles qui jouent sur Fortnite, c'est un... je crois que, voilà. Moi, j'ai que des nièces à peu près, on va dire, beaucoup de nièces, et elles jouent à Fortnite, quoi. Je pense qu'au final, on a vachement en tête un cliché sur le fait que le public du jeu vidéo, c'est les hommes, parce qu'on avait typiquement toutes les consoles qui s'appelaient juste le Game Boy, par exemple. Typiquement, ça orientait vachement le truc, quoi. Et non, je pense qu'aujourd'hui, on a la preuve que 50% des... Ouais, c'est ça. 49% des joueurs sont féminins et 51% des hommes sont... Donc du coup, on a une parité parfaite, quoi. Le jeu vidéo, l'e-sport, c'est un truc d'homme? Je pense aussi c'est aussi par rapport au type de jeu, etc. qu'on peut avoir. Parce que là, par exemple, on a pas mal de jeux de combat, de guerre, de machin, entre guillemets. Et du coup, c'est des jeux qui vont plus attirer des... Ouais, alors que les filles, elles préfèrent les jeux de Barbie. Non, mais par exemple, je suis sûr que si tu vas... Je suis sûr qu'il y a un stand Just Dance, par exemple, tu vois, là-bas, il y a peut-être plus de chances que tu trouves... Donc il y aura une notion de virilité dans les jeux vidéo, de combat, d'art, non, c'est ça? D'attrait, je pense. D'attrait différent. Je sais pas. Je pense, hein. Après, il y avait aussi le délire du quand t'étais une femme et t'étais meilleur qu'un mec, c'était mal. Mais après, c'est un peu la vieille école, tu vas dire. Non, je suis bien d'accord. Je pense que ça, plus tu t'en bats les couilles si. Ça évolue, clairement. Maintenant, les femmes aiment la guerre. Fait que les femmes sont plus matures que les hommes, donc se désintéressent peut-être plus facilement des jeux vidéo, qui est quand même, faut le rappeler, un truc qui ramène à l'enfance, au jeu. Donc c'est pas forcément un truc qu'on pourrait dire entre guillemets sérieux. C'est pas une question alors de que les sérieux, femmes sont plus dans le réel. Je pense que c'est surtout une question de temps. Moi je prends moi et je prends pas moi comme archétype de la femme en général, mais passer 4 heures devant un écran, ça va vite me gonfler. Les femmes ont moins de temps à consacrer, en tout cas c'est ce qu'on nous a dit, oui, passer 3, 4, 5 heures, on disait, on n'a pas forcément ça. J'ai pas le temps de jouer autant que lui. Je suis tout le temps au boulot, toute la journée, je joue que genre 4 heures par jour le soir. Et c'est sûr que si j'aurais plus sa capacité... Il n'y a pas aussi cette notion de maturité, la femme est beaucoup plus dans le réel, alors que l'homme a envie de rester un peu dans le... Je pense aussi quand même que la femme a quand même toujours ce pied à terre sur nous, on pourrait s'évader. Exactement, oui, on pourrait s'évader, faut pas nous faire chier. Est-ce que justement les jeux vidéo aussi ne doivent pas penser à s'adapter au monde actuel, parce qu'on voit souvent le cliché de l'homme balèze et la femme en décolleté, souvent représentée dans les jeux vidéo, il faut bien le reconnaître. Est-ce qu'il n'y a pas d'efforts de progrès à faire là-bas aussi, à ce niveau-là? Voilà, donc est-ce que vous sentez que c'est amené à évoluer là-dessus? Pour l'instant, pas beaucoup. Mais en fait, on essaie de trouver quand le personnage principal, on essaie de trouver quelque chose qui est à peu près mixte en fait, pour apprécier, que tout le monde apprécie en fait. Et après, par exemple, sinon on fait des enfants, on fait plein de choses genre pour que ce soit apprécié de tout. De tout genre.
Parce qu'il y a d'autres joueurs qui ne sont pas exclure, bien évidemment. Après, il faut changer les représentations, c'est des choses qui prennent du temps. Hein, C'est pas pour tout de suite. C'est un problème sociétal. C'est un problème sociétal qui on sent l'impact sur les jeux vidéo. C'est savoir changer. On a tous inconsciemment des valeurs et des représentations. Et puis justement, c'est au travers des écoles, d'associations qu'on peut changer ces représentations. Briser ces clichés. Voilà. Mais ça prend du temps. C'est bien. C'est du travail de longue haleine. Ok, merci beaucoup. Une question là, est-ce que les personnages féminins sont pas là pour plaire aux hommes? Oui, je pense que c'est ça. Dans la façon dont elles sont vêtues exactement. Parce que par exemple, quand on voit Lara Croft, voilà, c'est par exemple des personnages qui ont des forts caractères, des sex appeal ou des choses comme ça. Un décolleté, un mini-short. Moi, je font exprès pour que les hommes puissent acheter les jeux en fait. Donc qu'est-ce qui empêche en France de voir des compétitions justement hommes versus femmes ou mix? Je sais pas, ouais, je sais que sur CS, dès le départ, ils ont fait des teams hommes et des teams femmes, mais effectivement, moi je trouverais super cool des équipes mixtes, ça me paraît très normal en fait. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est ça, pourquoi pas des équipes mixtes, parce que c'est vrai qu'actuellement c'est vraiment séparé. C'est vrai, alors qu'on est sur un sport purement intellectuel, c'est comme aux échecs, de voir des hommes rencontrer des femmes, enfin je crois. Au niveau par exemple dans les sports, on voit plus d'hommes, il y a beaucoup plus d'hommes et très peu de femmes, pratiquement pas. Est-ce que c'est une différence de niveau d'intellect, est-ce que c'est un sport intellect, c'est pas physique? Alors faut pas déconner. Non, je pose la question naïvement. Il y a aucun. Donc c'est vraiment qu'il y a une discrimination envers les femmes. Une discrimination envers les femmes? Non, parce qu'elles sont pas représentées, donc est-ce qu'il y a une discrimination? Non, je pense juste que c'est moins représenté simplement parce qu'il y en a moins qui ont envie, tout simplement. Moins qui ont envie. Je pense que c'est juste une question d'envie. Justement, en parlant de League of Legends, on a remarqué qu'il n'y avait pas ou pratiquement pas de mixité dans les équipes. Comment vous arrivez à expliquer ça? La femme pour eux n'a pas encore sa place malheureusement dans une équipe e-sport parce que pour eux les hommes sont toujours forts. C'est un milieu assez macho, comme vous nous l'avez dit sur les équipes mixtes. En fait on trouve plus les filles dans le côté administratif parce que moi je sais que je coach des équipes par exemple, donc on est dans le côté en fait invisible. Mais en soi, oui c'est assez machiste. Pourquoi on va créer une catégorie spéciale femmes au lieu de rester sur une catégorie mixte, vu qu'on est sur des capacités intellectuelles? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine discrimination positive? Il y a eu des discriminations, mais forcément après les femmes s'y adaptent et puis on essaye de faire un petit peu plus de féminisme et tout ça, et puis d'y arriver. En fait, nous les femmes, on est capable de faire ce que les hommes font, et puis je pense que c'est une bonne chose. Justement, en séparant catégorie femmes, on leur dit pas justement, ça donne pas un argument aux machos en disant vous avez vos catégories pour vous. C'est pas, on joue pas contre le progrès. C'est forcément catégorisé, mais du coup les femmes s'y mettent et du coup ça ouvre un petit peu l'horizon aux autres femmes en fait. Ça va être bizarre de dire ça, mais dites-vous, si on faisait une ligue pour les noirs, une ligue pour les arabes, une ligue pour les blancs, ça vous paraît aberrant. Il faut remplacer le mot femme par d'autres mots, mais tu te dis, ça ne devrait pas lieu d'être en fait. Ça ne devrait pas. La question c'était, est-ce que vous pensez que c'était une bonne idée de faire une catégorie spéciale pour les femmes? Non, pas du tout. Faut continuer à mélanger, faut pas différencier les gens, on est tous pareils, qu'on soit un homme ou une femme, bon bref, on a compris. Il y a des différences biologiques dans les autres sports, mais là comme on est sur un sport, on va dire intellectuel, normalement il n'est pas censé avoir de grosses différences. Il n'est pas censé y avoir de différence, non. Alors moi je vais parler de ce que je connais, donc c'est League of Legends, c'est que des hommes. Je sais qu'il y a une équipe féminine qui a été créée cette année, l'année dernière au niveau compétitif, et en fait elles se sont fait ramasser dans tous les sens par les masculines. Quoi. Ah d'accord, donc ils ont vu qu'il n'y avait pas de... Leur niveau était malheureusement pas assez élevé pour... Mais si on est dans un sport intellectuel comme vous avez dit, normalement ça devrait y avoir un match. Logiquement oui. Des compétitions réservées aux femmes. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas déjà une certaine discrimination de dire que oui c'est que pour les femmes donc les hommes n'y ont pas accès, et en plus de dire les femmes vous avez votre truc et nous les mecs on a notre truc. Est-ce que alors qu'on est sur un sport d'intelligence, est-ce qu'il n'y a pas un combat justement à faire Après moi je vois pas les choses comme ça, après c'est possible, mais moi je vois plus du fait qu'on réserve des compétitions pour les femmes pour justement les pousser à faire de la compétition en fait. C'est peut-être que... c'est pour les pousser à s'intéresser à l'e-sport. Voilà, c'est pour ça, on dit il y a quelque chose pour les femmes, c'est possible, faut arrêter tout ce qui est cliché, tout ça, les femmes, pas la compétition, tout ça. Donc du coup on dit c'est possible, il y a des compétitions pour les femmes. Et du coup, moi je vois ça comme ça en fait. On peut facilement mélanger les sexes, il n'y a pas de raison qu'un mec soit plus fort qu'une femme. Donc on pourrait créer des ligues mixtes, et même si ça peut causer des problèmes au niveau organisation et tout, ce serait quand même plus sympa. En fait, à la base, c'est que la mixité, c'était les femmes sont inférieures parce qu'elles ont moins de ça, moins de ci, moins de ça. Donc c'était très compliqué. Et quand on est une équipe mixte, le problème, c'est les interactions hors compétition. On a en fait une ambiguïté qui s'installe entre les hommes et les femmes, et c'est ça qui est compliqué à gérer pour un Donc c'est pas du tout en
voilà. C'est relationnel, ça le fait pas plutôt. C'est très compliqué de garder cette distance professionnelle et ceux qui arrivent à le faire, c'est vraiment fort parce que Ça rentre dans de la drague, c'est ça? voilà, c'est ça. C'est soit de la drague, soit c'est carrément t'es inférieur à moi parce que t'es une fille ou t'es un mec. Il y a beaucoup de machisme. Voilà, soit c'est du machisme, soit ça va retourner à la drague. Ok, c'est intéressant. C'est vrai que j'avais pas vu comme ça. Il n'y a pas aussi à haut niveau, on va dire, entre au niveau pro, certaines tensions entre guillemets, on pourrait dire sexuelles entre hommes et femmes qui empêchent justement cette cohésion d'équipe mixte. C'est vrai que les femmes, quand elles commencent à jouer aux jeux vidéo avec des garçons, si c'est un garçon un peu nerd, bon dans son coin, il va commencer à la draguer. Donc elle va pas trop apprécier. Tandis que dans l'autre sens, les femmes elles vont pas vraiment draguer les garçons. Bon, c'est pas sexiste ce que je dis, hein, mais c'est un peu vrai. C'est un constat, vous n'êtes pas la seule à nous l'avoir dit. Hein. Ouais, moi j'ai pu vivre ça. Mais après, bon voilà, ça se corrige. Voilà, on est des femmes, on a quand même un peu plus de caractère maintenant. Avant, on se laissait faire, mais maintenant, voilà, on est de plus en plus. Parce que ça peut peut-être empêcher certaines femmes de se dire j'ai pas envie d'être entourée d'hommes et qu'il y ait cette ambiance un peu malsaine. C'est peut-être ça qui fait qu'elles ont du mal à s'adapter avec certains hommes. Ça dépend qui, mais en général, toutes les femmes ont envie d'être au même niveau que les hommes et on essaye de faire vraiment en sorte que ça soit mixte et que voilà, dans l'e-sport, dans les jeux vidéo, on puisse faire quelque chose de. Il n'y a pas justement, c'est pas le rôle des managers d'équipe de justement veiller à ce qu'il y ait une bonne entente. Voilà, les managers, c'est un peu ça leur rôle. Ouais, les managers justement vont s'assurer d'une bonne cohésion et puis voilà, ils vont essayer vraiment de faire en sorte que l'équipe puisse être dans la bonne entente et faire au maximum. La solution, ce serait pas peut-être mettre des quotas de femmes dans des équipes. Mais c'est déjà en cours en fait, ça se fait beaucoup. Là on retrouve sur plusieurs équipes justement des femmes et on essaie d'instaurer un petit peu plus de femmes justement là-dedans. Ouais. Mais c'est les femmes qui sont là, elles sont là parce qu'elles ont les compétences pour ou parce qu'on a imposé des quotas? Parce qu'elles essaient de se mettre au niveau des hommes, parce que forcément les hommes ont beaucoup plus été dans l'e-sport. Et du coup, de ce fait, elles essaient d'avoir les mêmes capacités, elles s'entraînent autant que les hommes et voilà, on essaie d'avoir le même niveau. Vous seriez pour ou contre les quotas? Instaurer un quota de femmes dans des équipes hommes? Alors, à titre personnel, oui. À titre personnel, je pense que mettre des quotas, c'est inutile. C'est à la base, franchement, pour moi, l'e-sport et le jeu vidéo en général, c'est quelque chose qui s'est créé autour de personnes qui ont été passionnées. Alors, il y avait peut-être plus de passionnés qui étaient des hommes que des femmes. Et de mettre des quotas, je pense que c'est stupide. C'est la passion avant tout. Ouais, franchement, pour moi, c'est juste t'aimes jouer ou t'aimes pas jouer, peu importe que tu sois un homme ou une femme. Est-ce qu'il ne faudrait pas instaurer une certaine parité? C'est-à-dire imposer des quotas? Si, par exemple, obliger si c'est en duo, un gars et une fille ensemble. Voilà, des quotas pourraient être une solution pour justement donner aux femmes leur chance de montrer ce qu'elles valent. Bah oui, ça serait intéressant. Un quota de filles, par exemple, dans les équipes pro. Donc, pour que ça commence petit à petit, comme l'adaptation. Un quota, quand même, c'est compliqué parce que, comme tu disais, si jamais tu trouves pas de filles, tu fais comment? Tu prends quelqu'un qui a un moins bon niveau? C'est ce qu'ils font en politique. Il y a des quotas. Donc, si en politique ça se fait, on est sur le plan intellectuel, pourquoi on ne le fait pas pareil là-bas? Mais là, le truc, c'est qu'à très haut niveau, si toutes les équipes doivent le faire et qu'il n'y a pas assez de femmes, parce que pour l'instant, elles ont pas. Il y a des femmes, ils ne cherchent pas assez peut-être. Peut-être qu'ils ne veulent pas leur donner leur chance. Est-ce que vous seriez pour instaurer des quotas dans les équipes mixtes, 50% femmes, 50%. Moi, je suis pour la mixité. Je suis pour la mixité. Donc, après, imposer un quota, ça serait imposer. Parce que c'est pas sûr de pouvoir l'assumer. C'est-à-dire que si on met un quota et qu'il n'y a pas de femmes qui se sont inscrites, on ne pourra pas. Est-ce que vous seriez pour instaurer des quotas dans les équipes pro de e-sport? C'est-à-dire un quota de femmes comme ça, là, il y aura une vraie parité à ce niveau-là. Oui, mais tout à fait. Moi, pour moi, je pense qu'une femme doit être dans une équipe e-sport au moins. Au moins, encore une femme, c'est une minorité. Moi, je dirais 50-50. Oui, mais il n'y en a pas. Un vrai progrès. Dans des équipes, des fois, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas du tout. Au moins une seule. Au moins déjà pour commencer. Vous pensez soit qu'il faut penser en quota ou il faut penser en capacité réelle? Est-ce qu'elles ont le niveau ou pas? Mais bien sûr qu'elles ont le niveau. Donc, quand on voit des enfants de 10 ans qui sont meilleurs que certaines stars qui sont connues, donc oui, moi je pense qu'elles ont leur chance et leur niveau. Mais bien sûr. Vous êtes pour justement des quotas au niveau professionnel, c'est-à-dire dans les équipes professionnelles? Est-ce que vous êtes pour les quotas? Moi je suis pour la mixité. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être comme on a fait en politique. Ça ne devrait même pas être une question en fait, ça devrait être normal. Donc on devrait instaurer des quotas, c'est-à-dire un minimum mix 50-50 quoi, au moins comme ça. Mais peut-être même pas 50-50, mais au moins qu'il y ait plus de mixité dans le jeu. Comme ça, ce serait. Moi, je trouve ça original qu'il y ait des équipes féminines. Ouais. Par exemple sur CSGO.
Ou alors des clans sur Fortnite, des builders, des trucs comme ça. C'est stylé. C'est stylé, mais par contre, s'il y aurait plus de mixité, ce serait mieux. C'est vrai que si demain il y a une team de pro et que dans la team de pro, par exemple sur CSGO, il y a 2 meufs et 3 mecs, j'avoue que ça serait cool. Après, moi généralement je ne me cache pas, je suis transparent. Quand je joue à LoL, que je suis à Dekari et que mon support c'est une fille, j'ai tendance à lui remettre la faute. Ah bah voilà, justement, on nous a parlé de ça, on nous a dit que les filles avaient peut-être du mal. Sur League of Legends. Meuf égale support. Exactement. C'est ce qu'on nous a dit. Parce qu'on nous a dit en fait, il y a peut-être aussi un certain machiste des joueurs pros, c'est-à-dire quand ils sont entourés avec une femme, soit il y a un jeu de séduction, soit il y a un rabaissement de oui, t'es pas bonne parce que t'es une fille. Honnêtement, c'est taquin. Honnêtement, c'est uniquement taquin. Non, mais vous c'est taquin, mais je veux dire à haut niveau. Certaines femmes nous ont dit que ça pouvait se ressentir. Il y a des extrêmes partout, c'est vrai. Il y a des extrêmes partout. C'est peut-être ça qui les exclut un peu, qui les empêche de se mettre en avant. Je suis d'accord. Les femmes qui jouent de leur charme, notamment à travers le string, est-ce que quelque part, à cause du temps justement, aux bonnes joueuses? En soi, oui. En soi, oui. Parce que du coup, on regarde plus le niveau de jeu, on regarde juste le physique de la fille, et c'est pas ça qui est intéressant, on s'en fout. Ouais, c'est pas vrai. Ça prend le pas sur des capacités. C'est ça. Et du coup, les gens qui se forment et qui n'ont pas forcément les atouts, elles sont là sur le côté et au final, elles se montrent même pas en stream parce que justement, c'est toxique, c'est directement t'as pas assez ça, t'as pas assez ci, dégage. Et d'ailleurs, est-ce que ces streameuses-là, en l'occurrence, sont invitées sur les salons et du coup prennent la place de vraies joueuses, on va dire? C'est le cas par exemple sur un cas qui me vient comme ça parce que j'ai pas d'autres cas. C'était sur Just Dance, à l'époque c'était Dina. Et Dina a pris la place en tant que meilleure danseuse. C'était pas le cas. Et donc il y avait d'autres gens, mais vu qu'elle avait une communauté derrière, et les gens ils l'ont pris. Donc ça marche aussi dans le. C'est quelque chose qui marche aussi dans le gaming. Et après, ce problème, c'est qu'il y a des filles qui jouent beaucoup de leur physique dans le domaine du streaming pour pouvoir se faire de l'argent. Parce que c'est facile. Quand tu vois qu'une nana... Moi j'ai essayé, j'ai essayé avec mes bzaises en valeur. Quand tu vois que t'as sur l'écran de base, t'as ça pour le jeu et ça pour la meuf. Est-ce que c'est vraiment du gaming? On ne rapproche pas du cam show. Du cam show, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un lien avec le cam show? Moi, je suis désolée, quand tu veux jouer, t'es là pour jouer. T'es pas là pour montrer tes boobs, t'es pas là pour montrer ton cul, t'es là pour jouer. Parce que les coupables, c'est pas les hommes qui, eux, veulent ça. Mais c'est clairement les hommes qu'il faut condamner. Mais oui, elle a le droit, c'est une femme comme les autres. Elle fait ce qu'elle veut. Elle est dans le progrès, là-dessus, il n'y a pas de souci. En gros, c'est à cause de nous, principalement. Nous les hommes, je parle en général. Déjà les femmes. Les femmes, c'est ça, ouais. On est tous fautifs quelque part. Les femmes ont toujours eu du mal à se mettre dans les jeux vidéo parce qu'on les critiquait, on était vraiment plutôt difficile avec eux. Et les filles qui ont compris le système que souvent les mâles qui jouent à des jeux vidéo et qui sont plutôt jeunes, eux ce qu'ils adorent, c'est les boobs. Les meufs, elles sont pas stupides, d'accord. Donc il y a forcément un public qui va quand même se tourner vers ça, qui vont faire ça. Mais en vrai, il faut juste faire en sorte que dans les mentalités ça évolue. Sur les streameuses, notamment les femmes, on entend souvent que oui, elles ont du succès parce qu'elles jouent notamment de leur charme physique. Par exemple, moi, quand je tape les meilleures streameuses, je vois que les plus sexy, les plus belles. Quand je tape streamer les mecs, là, on place ceux qui ont plus de vues. Est-ce que vous le constatez, vous, sur Twitch? Mais bon. C'est comme ça, après. C'est le progrès, elles ont le droit de jouer de leur charme, qui sont venus pour juger. On est en train de dire, ok, si les femmes sont mal vues, c'est de la faute des femmes, et parce que tu en as certaines qui mettent peut-être certains atouts en avant, c'est pas forcément la bonne façon de faire. C'est plus les hommes, c'est aux hommes. C'est plus aux hommes de savoir s'adapter. Déjà qu'on n'a pas beaucoup, des fois on a du mal, on ne peut pas s'exprimer, et les femmes qui arrivent à passer au-dessus, qui peuvent s'exprimer, qui se sentent libres, on les brime encore parce qu'elles sont libres. C'est pas la bonne façon de voir les choses. C'est aux hommes de savoir se contrôler, faire la part des choses, ça c'est pas faux. Mais en même temps, un jeu vidéo c'est pour s'amuser, et s'il y a du public pour regarder ça. Ouais, tu as tout à fait raison, effectivement. Est-ce qu'elles nuisent pas justement les autres filles plus professionnelles entre guillemets, qui sont vraiment là pour le gaming pur et dur? Est-ce que ça donne pas l'image, une fille qui fait ça, t'es censé faire ça? C'est difficile de répondre à cette question en n'étant pas dans cet univers-là, si tu veux. Moi, je pense qu'en vrai, je suis personne pour juger ces meufs-là. Ouais, bien sûr, bien évidemment. Je considère que si c'est leur façon, peut-être que c'est aussi, quand on te tend les armes en disant t'es une fille, t'es censé te comporter comme ça, c'est aussi. Tu joues le jeu, oui, tu joues le jeu et au final, elles sont bénéficiaires, donc on va pas en jeter la pierre. C'est ça, donc après. Les gens, allez sur Twitch, voilà. Il y a encore 0 abonnés, je vais créer la page plus tard, mais voilà, je vous mets le lien ici. Donc voilà, il nous
faut 10K followers pour commencer à faire un peu de PC tasse. Ils viennent à la maison, ils branchent la manette, alors que maintenant on est connecté à tout mais en étant seul. Est-ce que le côté humain n'est pas mort quelque part? Ah ben pour ça oui carrément. Et maintenant on est vraiment sur des relations virtuelles, c'est-à-dire on est connecté, mais on se voit pas, et on se puis connaît pas. Du coup ils ont vraiment pas du tout les mêmes rapports entre eux. Ils se permettent des choses, je pense que... face à face. Ah ouais carrément. Ouais, c'est vrai que pour le coup. Ah ouais. Et comme je pense qu'en direct ils se le permettraient pas. Ouais, comme sur internet en général, en fait la virtualité des rats. C'est ça. Oui, voilà, oui, on n'avait pas ça. Nous, quand on jouait avec un copain, fallait qu'ils viennent à la maison, alors les jeux de contre 1, les Street Fighter, tout ça. Bon, beaucoup les fights ensemble, les Mortal Kombat. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le réseau, c'est vrai qu'on perd un petit peu le côté. Donc il y a un peu le de la ouais, voilà, donc du coup, on a perdu un petit peu le contact. Quoi. Il y a un peu un côté où on a peur parfois, peut-être pas vraiment, que les gens s'enferment sur eux-mêmes et deviennent associables. Ouais, peut-être, quelque part, il y a un petit peu de ça. Alors après, c'est vrai qu'ils n'ont jamais été aussi connectés, mais ils sont plus ensemble. Donc, moi, je les vois chez moi, on est une maison à l'étage, il y en a un qui est capable de jouer en haut, l'autre en bas. Et ils se parlent avec les écouteurs. Du coup, le fait que ce soit immersif, est-ce que ça fait pas qu'avant, on était moins addict au jeu que maintenant? Avant, oui, moi je vois par rapport à mon fils que j'avais ici, eux ils ont beaucoup plus tendance, donc ils jouent des heures, des parties, ils ont des bonus, des trophées à remporter. Donc c'est vrai, on a tendance à vouloir les décrocher un peu du jeu parce que c'est vrai qu'on rentre beaucoup dedans, on a tendance à y passer des heures, même moi quand je joue. Donc comme il est plus jeune que moi, les jeunes derniers moins de 18 ans, mais je joue tout seul. Quand il est pas là, donc du coup c'est un peu plus long. Quoi. Ouais, voilà, on trouvait un créneau horaire, mais c'est vrai qu'avant on jouait une demi-heure, 1 heure, 2 heures, mais c'est fini. On passait à autre chose, on allait voir les copains, on n'avait pas les téléphones portables, rien. Ouais, voilà. Ce que je trouve dommage avec le réseau, c'est justement tu es tout seul derrière ton écran et tu parles à des gens, alors parfois qui deviennent des potes, mais des potes par micro, tu vois. Ouais, c'est ça. Et nous, à notre époque, on a invité le mec du deuxième, le mec de l'immeuble d'à côté. Genre c'était une après-midi de ouf, il y avait 400 personnes. Il y avait une relation humaine. Ouais, on faisait des tournois, tu vois, c'était jusqu'à la mort. Donc voilà, c'était tout pour ce petit micro-trottoir. Hein. On verra si on reviendra peut-être à l'autre jour pour ajouter un peu de contenu. Ça on ne voit pas. En tout cas, si ça vous a plu, on like, on partage, on s'abonne. Et moi je vous dis à la prochaine émission.